Pour la recette de notre pain, il va nous falloir de l'eau, de la farine, du sel, de l'huile d'olive, de la levure boulangère et du sucre. Alors, dans mon batteur, je vais mettre donc ma farine. Vous allez voir, c'est une recette très facile, hein. Je mets mon huile d'olive, mon sel et mon sucre. Et là, je vais mélanger pendant 30 secondes. Je mets ma levure boulangère dans mon eau tiède. Alors là, j'ai pris donc 600 g d'eau. Je commence avec ça et je rajouterai au fur et à mesure de l'eau en fonction de ce que va me réclamer ma farine. Donc là, je la verse directement dans mon batteur et je vais commencer à pétrir pendant à peu près 6 minutes. Donc ma pâte est en train de pétrir, je vais rajouter le restant de mon eau. Et je vais poursuivre donc mon pétrissage. Donc là ça y est, c'est bon. Alors, je vais couvrir ma pâte et la laisser donc reposer pendant à peu près 45 minutes dans un endroit tiède. Ma pâte à pain a bien poussé, donc elle a carrément triplé de volume. Alors, je vais donc saupoudrer un petit peu de farine et la faire retomber, donc je vais la dégazer. Donc voilà, je vais fleurer mon plan de travail, c'est-à-dire y déposer un petit peu de farine et y verser donc ma pâte à pain. Je farine donc ma pâte et je vais rabattre donc les extrémités vers l'intérieur. Donc je vais diviser ma pâte en deux. Là je refais un petit pliage. Il faut penser à refariner de temps en temps parce que la pâte elle colle légèrement. Et donc là je vais faire mes petits pâtons. Donc là on va passer à la formation de nos petits pains. Donc toujours le même pliage. Le premier côté vers l'intérieur, le deuxième côté également. Là je retourne et j'essaie de former une boule. Voilà, ma première boule est faite et je vais la déposer donc sur ma plaque. Alors, je passe à mon second pâton. On va essayer de faire donc une baguette. Voilà, et là je vais rouler pour obtenir un cylindre. Voilà, là je dépose sur ma plaque et donc j'en fais un troisième. Alors on va faire une boule. Alors dans cette pâte, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des céréales, des raisins secs, des noix, des pistaches. Vraiment, vous pouvez le personnaliser à votre goût. On va leur faire une petite décoration. Donc moi, j'ai pris un ciseau et je fais de petites entailles sur mon pain. Voilà. Là, je vais faire deux petites entailles, ou trois. Voilà. Pareil. Je vais continuer avec ma deuxième plaque. Je vais faire une petite croix par-dessus. Voilà. Voilà. Et des petites entailles donc sur mes petites baguettes. Alors, avec un pinceau, je vais donc humidifier donc mes petits pains.
Voilà, pour éviter qu'il y ait une petite peau qui se forme par-dessus, le temps de la pousse. Et alors, après, vous avez la deuxième solution, c'est de prendre un spray et d'arroser donc légèrement vos petits pâtons. Et là, je vais laisser pousser une deuxième fois pendant 30 minutes. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et là, je vais donc saupoudrer mes pains de farine. Alors en même temps, j'ai préparé donc un petit poêlon avec de l'eau que je vais mettre directement au four. Ça va aider mon pain à avoir une croûte bien croustillante. Et là, je vais enfourner à peu près 20 à 25 minutes. Voilà, on sort notre pain du four. Alors, notre pain blanc est cuit. Alors, suivant votre four, vous allez pouvoir rajouter peut-être 5 minutes de cuisson. On va le couper en deux. Voilà, on a une très belle croûte. Donc, une très belle mie de pain. Donc, on voit qu'elle est bien moelleuse. Voilà, accompagnée d'un peu de beurre et de confiture, je crois que